bonsoir à tous et merci d'avoir rejoint Eden TV pour y suivre l'actualité. Au sommaire, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyong, a rencontré ce mardi les 12 préfets des départements du Bénin pour discuter des grandes orientations du gouvernement en matière de décentralisation et de gouvernance locale. Les détails dans un instant. À suivre, audience à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC ce mardi matin. Le chef de file de l'opposition et d'autres personnalités politiques ont été reçus par Rémi Prosper Moretti. Et puis hors du Bénin, le président français Emmanuel Macron a été victime de violences au cours d'un déplacement dans la drone. 2 individus ont été interpellés et gardés à vue. Les détails dans ce 20h. À nouveau, bonsoir et merci de préférer l'actualité sur Eden TV. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a tenu ce mardi 8 juin 2021 une séance de prise de contact avec les 12 préfets du Bénin. Raphaël Akoteyong a entretenu ses collaborateurs sur les grandes orientations du gouvernement de Patrice Talon. Clémence Tonoucoin et Fiacre Voitan pour les précisions. Cette rencontre entre les préfets et le ministre de tutelle est à la fois une séance de prise de contact et un cadre de concertation. À l'occasion, les nouveaux préfets ont été situés dans leur rôle et responsabilités. Dans son discours introductif, le ministre Raphaël Akoteyong a rappelé que la bonne administration du territoire est une mission déterminante qu'il faut assurer avec engagement et loyauté. Je voudrais vous rappeler que nous devons aller vers une administration territoriale capable de se hisser au diapason des exigences du Bénin révélées et où le rôle prépondérant du préfet doit être réaffirmé et respecté par tous les acteurs concernés à divers niveaux. Nous devons mettre un accent particulier sur une coordination efficace des interventions de l'État dans les départements et sur l'enracinement de la démocratie, notamment sur des projets structurants pour les communautés à la base. Je suis persuadé que grâce à la concertation, à la vision partagée et à l'esprit d'équipe qui nous caractérise, nous relèverons les défis de notre secteur pour le bonheur des populations béninoises. Au nombre des communications qui ont meublé cette séance, il y a celles qui portent sur les rôles et responsabilités du préfet. À la fin des échanges, quelques préfets ont donné leurs impressions. Il faut avouer qu'avec le ministre, ça s'est bien passé. Je veux, au nom de mes collègues préfets, remercier le ministre de la décentralisation pour avoir initié cette rencontre-là, d'une part, et avoir prévu cette communication qui nous renforce davantage dans ce que nous devons faire quotidiennement pour bien diriger, pour bien mener nos actions qui relèvent des missions qui nous sont assignées par le chef de l'État. Après la séance de prise de contact avec l'autorité, j'ai constaté un ministre très disponible, très ouvert et qui est à l'écoute de tout le monde. Et puisque au cours de la séance, toutes les questions, toutes les fois qu'il était question de passer la parole à un préfet, d'évoquer, surtout pour les anciens, les problèmes qui sont vécus et les nouveaux sur leur rôle et responsabilités. Et à toutes les occasions, il n'a pas manqué de faire preuve d'ouverture et de disponibilité. Des documents relatifs aux lois qui régissent l'administration locale et la décentralisation en République du Bénin ont été distribués aux 12 préfets pour leur permettre de bien accomplir la tâche qui leur revient. Dans un tout autre chapitre, Rémi Prosper Moretti, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, a reçu en audience Paul Rompert, chef de file de l'opposition et autres personnalités. En la personne, justement, permettez la répétition, de l'amicale, du président de l'amicale des retraités de la presse écrite béninoise conduite par Noël Alagbada. À la fin de chaque audience, des interviews ont été accordées à la presse présente. Le résumé de ces interviews avec Carnot François Ongbelento. 2 audiences ont été accordées ce mardi 8 juin par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication AC à son cabinet. Rémi Prosper Moretti, président de l'institution, dans un premier temps, a reçu
le chef de file de l'opposition Paul Ronquin. Ce tête-à-tête s'inscrit dans le cadre de la tournée qu'il a initiée en tant que porte-voix de l'opposition béninoise pour rencontrer tous les présidents des institutions de la République. Une petite tournée en direction des institutions de l'État. Parce que c'est une première dans notre pays que l'opposition ait un visage, un porte-parole. Donc pour moi, il est nécessaire d'aller vers les différents responsables de la République pour d'abord établir un lien avec chacune des institutions afin de véritablement porter les observations, les propositions donc de l'opposition. Il s'est réjoui de l'accueil qui lui a été réservé et surtout des résolutions prises à l'issue de l'audience. Le président m'a très bien reçu. Il a même presque anticipé sur certaines de mes observations. Et vous savez, le problème de l'opposition, c'est son accès aux médias publics. Donc, avec la mandature actuelle de la HAC, ils ont pris des dispositions. C'est vrai que les dispositions là existaient, mais c'est actualisé avec plus de dispositifs pour véritablement suivre les temps d'antenne accordés au parti de l'opposition. Après le secrétaire exécutif national du Parti des Forces Corée pour un Bénin émergent, le président de la RAC a reçu une délégation de l'amicale des retraités de la presse écrite béninoise conduite par son président Noël Alagbada. Nous sommes venus dire au président que nous sommes disponibles à contribuer à toute réflexion qui sera menée sur les problèmes de la presse. Parce que, bien qu'étant retraités, nous continuons par suivre l'actualité à travers la presse écrite qui est notre spécialité et à travers aussi les médias audiovisuels. La RAC qui, depuis la formation du premier gouvernement du deuxième quinquennat du président Patrice Talon, prend en charge le volet communication, a donc l'obligation de veiller aux meilleures conditions d'accès de tous aux médias publics comme privés. Les retraités de la presse écrite béninoise, à travers le amical, promettent apporter leur expertise dans l'accomplissement de cette mission. L'actualité hors du Bénin, le président français Emmanuel Macron a été agressé ce mardi lors d'un déplacement dans le département de la Drôme à Train-l'Hermitage, dans le sud-est de ce pays. La sécurité du chef de l'État français est immédiatement intervenue pour neutraliser cet individu. 2 personnes ont été interpellées, placées en garde à vue pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, des faits passibles de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Rappelons, selon la plateforme d'information Le Point, que l'homme en t-shirt qui a porté le coup n'aurait pas en réalité atteint le chef de l'État français qui a bien esquivé le coup, à en croire justement Le Point.fr. Le deuxième individu interpellé est l'auteur de la série de la courte vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Toujours hors du Bénin, le vice-président américain Kamala Harris est arrivé lundi soir au Mexique pour s'entretenir avec le président Andrés Manuel López. L'objectif de ce déplacement, bien évidemment, est la rencontre et la discussion des problèmes liés à l'immigration clandestine, la question justement migratoire qui reste un fléau dans cette partie des États-Unis. Joe Biden du dossier sensible de l'immigration clandestine, Kamala Harris doit rapidement trouver une stratégie pour faire face à l'afflux de milliers de migrants. Au programme de son séjour, une rencontre avec le président du Guatemala, Alejandro Giammattei, avant une autre avec le chef d'État mexicain, Andrés Manuel López Obrador. La vice-présidente américaine doit également s'entretenir avec des représentants de la société civile, ainsi que des dirigeants syndicaux et patronaux.
Nous devons donner aux gens un sentiment d'espoir, qu'ils sachent que l'aide est en train d'arriver, que s'ils restent dans leur pays d'origine, les choses vont s'améliorer. Kamala Harris a promis des conversations franches et honnêtes sur la lutte contre la corruption, la criminalité et la violence. Des discussions qui ne sont pas du goût de tous. Une trentaine de personnes à Guatemala City, pour la plupart d'anciens militaires de droite, ont protesté contre sa visite. Elle vient pour une manipulation politique avec sa politique de gauche socialiste et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Les procès contre les vétérans de la guerre civile sont devenus d'ordre économique, idéologique et politique. On y présente de fausses preuves, des témoins déguisés. C'est un coup monté parce qu'ici les ONG vivent de ça et les font arrêter alors qu'ils sont déjà en retraite. Après l'approche intransigeante durant le mandat de Donald Trump, Kamala Harris dit avoir pour objectif d'instaurer une politique migratoire plus humaine. Le nombre de migrants sans papier arrêtés à la frontière entre le Mexique et les États-Unis a atteint en avril son plus haut niveau depuis 15 ans. Parmi les 179 000 migrants, dont des mineurs arrivés seuls, 82% venaient du Mexique et du triangle nord de l'Amérique centrale, Guatemala, Honduras et Salvador. Parlons maintenant diplomatie. Le président américain Joe Biden, à quelques jours du sommet du G7, où il est attendu pour rassurer davantage ses alliés, s'est entretenu au téléphone avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président américain l'a même invité à la Maison-Blanche. Reportage. Pour son premier voyage officiel, Joe Biden a donc choisi l'Europe et espère un renouveau après la mandature de Donald Trump, renouer les liens avec les alliés européens, faire front face à ce qu'il qualifie de menaces extérieures. C'est ce que semble espérer Joe Biden dans une tribune qu'il a signée ce week-end dans les colonnes du Washington Post. Alors Joe Biden va arriver ce mercredi au Royaume-Uni où il va y rencontrer le Premier ministre Boris Johnson ainsi que la reine d'Angleterre et puis se tiendront les sommets du G7 et de l'OTAN. Le voyage de Joe Biden en Europe s'achèvera le 16 juin prochain à Genève où le président américain va rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. Et justement, voici ce à quoi il faut s'attendre pour cette rencontre, en tout cas selon les mots de Joe Biden dans cette fameuse tribune. Écoutez. Durant notre rencontre, je vais à nouveau souligner l'engagement des États-Unis, de l'Europe et des démocraties attachées aux mêmes principes pour défendre la dignité et les droits humains. Nous sommes unis pour répondre aux défis de la Russie envers la sécurité européenne, à commencer par son agression en Ukraine. Et il n'y aura aucun doute sur la résolution des États-Unis à défendre nos valeurs démocratiques, que nous ne pouvons séparer de nos intérêts. Parmi les dossiers qui seront abordés lors de ces différentes rencontres, il y a bien évidemment l'Ukraine, le président ukrainien qui semble justement quelque peu irrité par les dernières décisions de la Maison-Blanche. Volodymyr Zelensky regrette par exemple que le président Biden ne s'oppose pas plus fermement au projet de gazoduc Nord Stream 2, une décision qu'il affirme avoir découvert en lisant la presse. Il faut dire que Joe Biden, même s'il s'est montré très critique contre ce projet de gazoduc, a levé les sanctions imposées à l'entreprise qui gère le projet. Une façon pour lui d'envoyer un signal à l'Allemagne pour relancer la coopération. Ce à quoi répond Zelensky, combien de vies ukrainiennes coûte la relation entre les États-Unis et l'Allemagne. Vous aurez donc compris que cette stratégie américaine ne plaît pas beaucoup au président ukrainien, qui dit être passé de la colère à la déception. Mais Zelensky dit toutefois garder une part d'optimisme, estimant que le président américain, tel Michael Jordan, ce sont ses termes, est capable de laisser l'adversaire croire à la victoire avant finalement d'empocher la mise. Zelensky qui regrettait aussi de ne pas avoir eu la possibilité de rencontrer Joe Biden avant son déplacement en Europe. On a appris ce lundi que les deux hommes ont finalement échangé longuement au téléphone, évoquant notamment la souveraineté de l'Ukraine et l'intégrité territoriale du pays. On a aussi appris que Joe Biden avait officiellement invité le président ukrainien pour une visite officielle donc ici à Washington, à la Maison-Blanche. Elle devrait avoir lieu dans le courant de l'été. Toujours dans ce même chapitre, en attendant de rencontrer son homologue américain, Vladimir Poutine a annoncé le retrait officiel de la Russie du traité militaire ciel ouvert. Le président russe, qui suit ainsi les pas de Donald Trump, ne permettrait plus la surveillance de ses activités militaires. Le président russe refuse de rester dans cet accord sans les États-Unis d'Amérique. Le retrait de la Russie du traité ciel ouvert, désormais officiel.
Approuvée successivement par la Douma et le Conseil de la Fédération, la loi qui acte le départ de Moscou a été signée ce lundi par Vladimir Poutine. Une signature qui fait suite au refus du président Biden de revenir dans l'accord international. Le Kremlin craint ainsi que d'autres pays signataires, notamment des membres de l'OTAN, transmettent des informations à Washington. En mai dernier, peu avant le vote des députés, la diplomatie russe déplorait la décision des États-Unis. Les États-Unis se sont retirés du traité sous un prétexte fantaisiste, ce qui a bouleversé de manière substantielle l'équilibre entre les intérêts des États membres du traité, atteint avec sa conclusion. Cela a porté un préjudice considérable au respect du traité et à son rôle dans le renforcement de la confiance et la transparence, et entraîné une menace pour la sécurité nationale de la Fédération de Russie. En raison des dites circonstances, la Fédération de Russie a pris la décision de se retirer du traité. Après un retour des États-Unis dans de multiples accords internationaux, pour rompre avec la politique de son prédécesseur, Joe Biden a dernièrement annoncé son refus de réintégrer le traité de surveillance militaire ciel ouvert. Un traité que les États-Unis avaient quitté en novembre 2020. Trump estimait à l'époque que la Russie ne respectait pas les termes de l'accord. Un argument d'ailleurs repris par l'administration Biden. Les États-Unis regrettent que le traité ciel ouvert ait été sapé par les violations de la Russie. En concluant son réexamen du traité, les États-Unis n'entendent donc pas chercher à le rejoindre en raison du fait que la Russie n'a pris aucune mesure pour le respecter à nouveau. Le comportement de la Russie, notamment ses récentes actions concernant l'Ukraine, n'est pas celui d'un partenaire déterminé à rebâtir la confiance. Entré en vigueur en janvier 2002, le traité ciel ouvert autorise les pays à survoler les bases militaires des États membres pour observer leurs activités. Joe Biden, alors candidat à la Maison-Blanche, estimait que le retrait des États-Unis était néfaste pour les relations entre l'Occident et la Russie et optait à l'époque pour une résolution sans tourner le dos au texte. Cette récente et surprenante volte-face du président américain pourrait donc complexifier les relations américano-russes à quelques jours de la rencontre à Genève entre Vladimir Poutine et le président démocrate. Et pour mettre un terme à ce point de l'actualité sur Eden TV, difficile de prolonger l'accord provisoire avec l'Iran, selon le directeur de l'Agence nationale atomique AIEA. Après la suspension de Téhéran de certaines institutions en février dernier, le compromis avait été prolongé jusqu'au 24 juin, mais n'ira pas plus loin que cela. Nous avons un pays qui a un programme nucléaire très développé et ambitieux qui enrichit de l'uranium à des niveaux très élevés, très proches de ceux des armes. Donc lorsque je dis ces choses, je ne fais que décrire une réalité. Le gouvernement iranien a réitéré sa volonté de s'engager, de coopérer et de fournir des réponses, mais il ne l'a pas fait jusqu'à présent. J'espère donc que cela va changer. Mais à l'heure où nous parlons, nous n'avons pas eu de progrès concret. C'est ici que prend fin ce 20h. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-6eden.tv.